Comment prouver le harcèlement moral au travail? Et n'hésite pas à poser ta question sur défendtesdroits.fr. Devant un conseil des prud'hommes, ce sera au salarié qui a formé une demande de dommages et intérêts pour harcèlement d'apporter des éléments de fait permettant de présumer le harcèlement. L'employeur devra alors expliquer en quoi ces faits peuvent être justifiés sans constituer un harcèlement. Et au regard des éléments présentés de part et d'autre, le conseil des prud'hommes va retenir ou non l'existence de harcèlement. C'est pourquoi chaque fait évoqué doit être prouvé. Écrit, photo, attestation de témoins, certificat médical, etc. Et c'est ça le point délicat en matière de harcèlement moral, car les vrais harceleurs sont prudents, ils n'écrivent pas. Ainsi, au regard des difficultés de réunir des preuves en matière de harcèlement, certains salariés sont tentés de piéger le harceleur, en l'enregistrant par exemple. Mais attention, un tel mode de preuve, s'il est envisageable à certaines conditions au pénal, ne sera jamais admis par le conseil des prud'hommes. Pour prouver le harcèlement moral, on vous recommande plusieurs types de preuves. Les attestations médicales sont intéressantes si elles ont été établies par un médecin traitant au moment des faits. On retrouve également les attestations de témoins de l'article 202 du Code de procédure civile qu'on peut demander d'effectuer aux collègues. Mais il ne faudra pas omettre de communiquer la pièce d'identité des attestants. Et enfin, on retrouvera les attestations de la famille et des amis, qui sont en réalité rarement utiles. Bref, si t'es resté jusque là, marque stop harcèlement en commentaire et me remercie pas. Abonne-toi et like aussi.